C'est la fin de semaine du 15 mai. Que le Seigneur vous bénisse. Paroissien de Jésus, lumière du monde, paroissien de Sainte-Suzanne, plaisir de vous parler. C'est le dimanche des vocations ce dimanche. C'est quoi vocation? Quand on dit cela, nombreux sont ceux qui disent « Ah, on parle de vocation au sacerdoce, devenir prêtre. » Mais c'est pas ça que je comprends par ce thème. Vocation. Nous avons tous une vocation, tous. Et l'essentiel de la vocation, c'est d'aimer Dieu et de se sentir appelé par lui pour être au service, selon nos talents, à la société. Alors, quelle différence entre une job et une vocation? Quelqu'un qui enseigne dans une école aux enfants, aux jeunes, quelqu'un qui enseigne peut avoir une job à enseigner ou une vocation d'enseigner. En apparence, c'est à peu près la même chose. Le professeur se met devant les enfants et puis enseigne la géographie ou l'histoire. Alors une job, c'est ça, je suis au service, j'aime mes jeunes, je travaille, je prends ma paye et je m'en vais à la fin de la journée. Voilà. Vocation, c'est la même chose. Je vais devant mes enfants, j'enseigne la géographie, l'histoire, et à la fin de la journée, je prends mon chèque de paye. Mais la différence, c'est que je le fais par amour du Seigneur et parce que je sens que le Seigneur m'invite à me dépasser en enseignant mes enfants, mes jeunes. La différence aussi, c'est que, étant donné que c'est une invitation de Dieu, je suis toujours prêt à aller un petit peu plus loin. Comme dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus n'est pas resté juste à la lettre pour faire sa job. Il a dépassé immensément les devoirs de sa job parce que c'est pour lui parce que son amour pour nous était féroce. Alors quelqu'un qui voit l'enseignement comme une vocation est prêt à se dépasser pour aller plus loin. Bon, il y a bien des bons professeurs qui font ça aussi, mais la motivation vocationnelle, c'est que Dieu m'invite à cela. Ça fait partie de ma raison d'être. Alors nous sommes tous impliqués, nous avons tous la vocation essentielle d'aimer. Que je sois cuisinier, je cuisine par amour pour le Seigneur. Si je fais des chaussures, c'est pas juste que je fais des chaussures, je chausse les gens par amour du Seigneur. Si je suis cuisinier, c'est pas juste que je fais des repas là, c'est que je nourris les foules, comme le Christ nous a dit, nourrissez ceux qui ont faim. Alors je le fais par amour pour lui. Alors c'est la même chose, mais il y a une motivation assez différente dans tout cela. Il y a aussi ce qu'on appelle des vocations fondamentales qui cadrent notre vie. Bon, par exemple, je peux être cuisinier pendant quelques années et faire des chaussures quelques années plus tard et ensuite devenir un travailleur de construction. C'est des vocations, ce qu'on appelle temporaires. Mais les vocations fondamentales qui cadrent notre vie, dont la vocation la plus importante, c'est le mariage. Le mariage. Et nous avons aujourd'hui un problème de vocation maritale, un gros problème. C'est qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent se marier ou se faire ça devant le Seigneur et qui ne voient pas le mariage comme un appel de Dieu. Alors je dirais que la crise fondamentale dans l'Église aujourd'hui, c'est une crise de mariage, de vocation au mariage. Alors moi je prie régulièrement pour les vocations au mariage, que les jeunes puissent découvrir l'importance de s'engager devant Dieu pour le bien de la société et de l'Église. Il y a une deuxième vocation qui est fondamentale aussi à l'Église, c'est ce qu'on appelle le diaconat permanent. Diaconat permanent, c'est une vocation comme notre diacre permanent, François Gilbert ou Sylva Russell avant lui, qui sont des hommes mariés, qui ont une famille, job comme tout le monde, un job à temps plein, mais qui sont au service de l'Église, la communauté, par leur état clérical, le pasteur,
par l'enseignement, par les baptêmes, par la direction spirituelle, etc. Il y a une autre vocation fondamentale, c'est la vie célibataire de femmes comme des religieuses, comme des frères. Ce sont dans le cas des religieuses, comme ma sœur Catherine, c'est une vocation fondamentale à être une mère spirituelle. On peut être une mère physique, on peut être une mère spirituelle. Et toutes les deux sont essentielles. Parce qu'une mère spirituelle donne ce qu'on a besoin de maternel d'une façon affective, etc. Et une autre vocation qui est très importante, mais auquel on ne parle pas beaucoup, c'est celui de sacerdoce, de prêtre. Là. Ça semble aujourd'hui un petit peu négligé. On n'a pas beaucoup de jeunes hommes qui s'intéressent aujourd'hui à être ce qu'on appelle des pères spirituels. C'est ce qu'est un prêtre. C'est un père spirituel qui accompagne ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont tristes, ceux qui sont dans la joie, les accompagner par la présence du Christ. Alors nous devons prier pour ça aussi, hein, que le Seigneur élève des pasteurs pour l'Église. Hein. Alors c'est le dimanche des vocations, alors prions pour tout cela, que le Seigneur puisse, dans sa miséricorde, rebâtir notre Église et nos familles, etc. Quelques petits points importants à noter là. Nous avons dans quelques semaines un nouveau site web qui va être lancé. C'est le travail de 1 an, un travail ardu de Stéphane et son équipe. Alors, j'ai bien hâte, j'espère que vous allez aimer ça, j'espère. Et si vous l'aimez, j'espère que vous allez en parler avec Stéphane parce qu'il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Autre chose, c'est qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent dans la vie de paroisse. Il y a le camp de famille début août. C'est une semaine de camping ensemble. J'aimerais beaucoup que les gens participent. On a de la place pour 12 familles et j'aimerais bien que chaque année, 12 nouvelles familles puissent participer à ce projet de bâtir communauté ensemble autour d'un camping, d'un lac formidable à Saint-Gabriel de Brandon. Alors, pensez-y. C'est pas très cher, mais ça serait une belle occasion de vivre un petit peu une vie ensemble. Ensuite, c'est la fête de la paroisse, la fête de la Pentecôte le 5 juin. Nous avons besoin de bénévoles, et pas à peu près. Des cuisiniers, des gens pour placer les tables, des gens pour ranger quand tout est terminé, laver la vaisselle. D'autres qui seraient intéressés à participer dans les activités culturelles. Alors, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, contactez Jean-François ou le bureau et on vous passera son numéro pour discuter de tout cela. Bon, alors on souhaite un excellent temps. Là, c'est très joli dehors. Là, c'est le printemps qui est arrivé. Il faut qu'on fasse attention. Le soleil frappe dur, là. Moi, j'ai été faire un peu de canoë cette semaine et puis je me suis brûlé la tête et pas à peu près. Alors, faites attention, là, c'est le printemps et on dirait que toute la nature dit « Il est ressuscité, Alléluia ». Alors, je souhaite une excellente fin de semaine, là. Et sachez l'amour immense du Seigneur qui nous dit dans l'Évangile ce dimanche, « Je vous donne un nouveau chemin de vie, une nouvelle façon d'agir, aimez-vous les uns les autres. » Alors bon dimanche et que le Seigneur fasse fleurir des vocations dans la vie de l'Église de nouveau. Bonne journée.